Jeudi 16 mars, Dominique Tapie a accordé une interview à nos confrères de Paris Match, à l'occasion de la sortie prochaine de son livre, dans lequel elle partage ses souvenirs avec son défunt mari, Bernard. Dans les colonnes de nos confrères, la mère de Sophie et de Laurent a évoqué ses difficultés financières, alors qu'elle est totalement ensevelie sous les dettes. Après la disparition de son époux, en octobre 2021, elle s'était d'ailleurs retrouvée à la rue et a pu compter sur le soutien de ses proches. Je me suis retrouvée, du jour au lendemain, sans rien, en liquidation personnelle. Je n'avais pas de quoi acheter la pierre tombale. On a coupé toutes mes cartes de crédit. On m'a même coupé le téléphone, a-t-elle expliqué. Actuellement, la veuve de Bernard Tapie vit de la moitié de « elle » à retraite de député de l'ancien homme d'affaires. Mon fils aîné, Laurent, m'aide financièrement ainsi que des amis. Je ne sais pas ce que je ferais sans eux, a-t-elle précisé, avant de se livrer sur la tendresse qu'elle a pour Jean-Louis Borloo, qui a été formidable avec elle quand elle était au plus bas. C'est lui, d'ailleurs, depuis la disparition de Bernard, qui m'a aidé à me loger. Dans mon malheur, j'ai beaucoup de chance, a-t-elle assuré. Supérieur à Bernard Tapie, qui sont les membres de sa famille, un ex-homme d'affaires intimement persuadé qu'il s'en sortirait, à tous les niveaux. Dominique Tapie a révélé que cette situation délicate dans laquelle elle se trouve, elle ne l'avait pas vraiment imaginée. Pas à ce point-là. Je n'avais eu de cesse de demander à Bernard ce qu'il se passerait quand il ne serait plus là. Il me disait de ne pas m'en faire, que la seule chose que voulaient les juges, c'était sa peau et que, une fois qu'il l'aurait, il me lâcherait, a-t-elle assuré. Bien évidemment, cela ne s'est pas passé comme ça, même si, selon sa femme, il en était intimement persuadé. Un mois avant qu'il parte, je le revois encore faire ses comptes. Il avait calculé qu'en vendant ses actifs, il pourrait totalement rembourser ce qui lui avait été alloué lors de l'arbitrage, ce qui a d'ailleurs été le cas, a-t-elle développé. De son côté, il lui reste encore quelques actifs à vendre, mais ce ne sera jamais assez, comme l'a affirmé la veuve de Bernard Tapie, pour rembourser ses dettes. Article écrit avec la collaboration de 6 Médias Crédit Photo, agence.